Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission sur le cinéma, 7e art. Nous recevons aujourd'hui un réalisateur qui a commencé dans l'audiovisuel avant finalement de se consacrer dans la réalisation cinématographique. Il est l'un des premiers à avoir réalisé un véritable film d'action à effets spéciaux. Mon invité de ce soir est Vincent Binzou. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bon, nous sommes très heureux de vous recevoir ici d'abord. Ouais. Vos films ont fait beaucoup de bruit dans la capitale. Tout à fait. Et dans tout le pays d'ailleurs. Ouais. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Alors, dites-nous, de quand date votre envie de faire du cinéma? Bon, on va dire quoi, l'envie a démarré en 2007, précisément, parce qu'à cette époque-là, il y avait un engouement au niveau du Gabon. Il y a plusieurs réalisateurs qui essayaient de faire déjà des productions cinématographiques, bien qu'ils n'étaient pas nombreux. Oui. Et il y a aussi l'Hexagone qui nous a influencés toujours avec les États-Unis, Oui, bien sûr. Donc je me suis dit, bon, je suis dans l'audiovisuel, j'ai commencé déjà à faire des pas dans les vidéoclips. Donc pourquoi pas essayer dans le domaine du cinéma. Mais j'ai d'abord commencé pendant toute l'année 2007 à étudier. Et c'est en 2008 qu'on commence la première production, donc Les Histoires sans parole de Guité, la première série muette. Qui vous a donné en premier lieu l'envie et votre chance de vous exprimer dans le milieu cinématographique? Bon, on va dire l'Hexagone, parce qu'il faut avouer que il y a tellement de réalisateurs à l'Hexagone qu'on ne peut pas dire que voilà, c'est celui-là que j'ai préféré par rapport à un autre, non. Oui, il y a tellement de bons films aussi. Voilà, il y a tellement de bons films, voilà, merci. Donc ce qui fait que c'est plutôt l'influence de l'Hexagone qui a matérialisé sur nous, parce que depuis qu'on a démarré en 2004, on a toujours aimé ce que les États-Unis faisaient. Bon, c'est vrai que la France aussi fait des bonnes choses, mais on était plus influencé par les US. Donc on s'est dit, bon, quand le domaine cinématographique a commencé à influencer au niveau du Gabon avec les réalisateurs gabonais, je me suis dit, pourquoi pas amener notre genre? Parce qu'on était tellement carré à des genres spécifiques, je me suis dit, bon, pourquoi pas amener notre genre, tellement le fantastique n'était pas utilisé. C'est pourquoi j'ai commencé avec le genre fantastique, mais je n'étais pas influencé vraiment par quelqu'un en particulier. Non, non, non. D'accord. Ouais. Alors, vous avez eu à évoluer dans le milieu de la télévision avant de vous attaquer au cinéma? Télévision, non, dans le milieu de l'événementiel, pas la télévision. L'événementiel. Oui, parce que j'étais à Iriscom, on était spécialisé dans l'événementiel, j'étais chef du département vidéo, voilà, responsable de ce département-là. Donc, on va dire, ce qu'on faisait, c'était un peu, on va dire, de la télé mobile, parce qu'en fait, dans l'événementiel, on réalisait les événements, un peu comme on fait à la télé. Mais la seule différence, c'est qu'on n'était pas dans des plateaux. Nous, on créait des plateaux, on bougeait, on pouvait venir faire un événement, on couvrait beaucoup d'événements. Donc, si on peut appeler ça la télé, et tant mieux, mais moi, j'appelais ça plutôt l'audiovisuel, contrairement un peu à ce qu'on fait, je fais aujourd'hui, qui est le cinéma. Voilà. Donc, je ne vais pas démarrer à la télé tant que tellement comme vous pensez. D'accord. Voilà. Bon, là, c'est plus clair. D'accord. Alors, le Gabonais Lambda vous a connu à travers des films comme La contre-attaque de Mouélé. Pouvez-vous nous parler de ce film? Et c'était votre premier long métrage? Ouais, c'était le premier long métrage. Alors, parlez-nous de La contre-attaque de Mouélé. La contre-attaque de Mouélé, c'était, on va dire quoi, une idée qui est venue. C'est vrai que le sujet sortait un peu de l'ordinaire parce que parler de kidnapping au Gabon, c'était un peu quelque chose qu'on ne comprenait pas. Mais c'est pas trop dans les mœurs. Voilà, mais pourtant ça se passe dans les mœurs parce qu'aujourd'hui avec les journaux qu'on voit qui sortent, on découvre que donc il y a des kidnappings qui peuvent se faire. Voilà, finalement, donc j'étais pas loin de la vérité, seulement on n'en parlait pas. Donc c'était un peu une histoire de kidnapping, c'est-à-dire dans la contre-attaque de Mouélé, la sœur de Mouélé avait un mari qui était journaliste d'investigation, qui a eu à filmer une scène où on était en train de tuer une autorité du pays.
Et il a pris cette cassette, il l'a cachée. Et les bandits voulaient retrouver cette cassette. Donc quand vous suivez la contre-attaque de Mouélé, dès le démarrage du film, on met en ellipse l'histoire du gars qui est mort. On attaque directement l'histoire où les bandits commencent maintenant à chercher la cassette. Et c'est là où Mouélé va intervenir parce qu'il doit protéger sa sœur et sa nièce. Donc un peu avec tous les artifices qu'on ajoutait, avec les pouvoirs que Mouélé découvre de ses ancêtres, pour un peu amener le côté visuel dans la chose. Mais sinon, c'est un peu, en gros, la contre-attaque de Mouélé, c'est un film fantastique qui a pour objectif de montrer que devant des situations difficiles, avec la détermination, on peut aller de l'avant. C'est juste ça. Alors dans le film, il y a une réplique qui est devenue culte. C'est « Même Batman n'est pas le Oise là ». Ah oui, alors qui est à l'origine de cette réplique-là? Bon, l'acteur s'appelle Jesse Simbila, son vrai nom, connu sous le nom de One People. One People, d'accord. Je l'avais engagé dans la série, plutôt dans le long métrage, pour prendre tout ce que j'écrivais et traduire ça dans le jargon du pays, qui est appelé le Bangando. Et lui, il devait ressortir ça. Dans le texte original, c'est écrit « Même Batman n'est pas doté d'un tel pouvoir ». Étant lui, il l'a retraduit et il a retranscrit en disant « Même Batman n'a pas le hasard ». Donc, on va dire que c'est lui le propriétaire. Moi, c'est vrai que je suis à l'origine du scénario, mais la réplique créée ce genre-là, c'est voilà. Ils ont kidnappé ma fille. Tu n'auras pu avoir ma vilaine douille. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je cherche la putain de cassette que ton mari a pris sur moi. Mais moi, je n'ai posé aucune cassette. Ils sont parano. Tu ne connais même pas le mix qu'elle a ou bien que tu as. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cassettes? Les crimes des messieurs mondiaux. C'est une question de life de qui là? Est-ce que tu nous sens gay? Si vous n'avez pas cette bonne, alors le coup de Bangando est à terre. Tu oublies qu'on a ta nièce? Essaie de faire un seul faux pas et on la bute, enfoiré. Je t'aime, pas ma fille, s'il vous plaît. Shake et bat. Envoyez la peau trop dure. Désolé, Batman n'a pas le WhatsApp. Alors, dans la plante sacrée, vous avez développé ce film autour de nos richesses culturelles, l'Iboga notamment. Alors, c'est important de mêler la culture gabonaise à vos productions? Oui, je crois que c'est important parce que, en fait, lorsque j'ai présenté la contre-attaque de Mouélé à des Blancs, ils m'ont dit le côté qui a touché les Blancs, c'est le côté culturel qui a été mis dans le contact entre quand Mouélé est doté des pouvoirs. Parce que pour eux, si on doit présenter une production cinématographique, surtout avec effets spéciaux, il ne faut pas qu'on oublie notre côté culturel. Parce que les effets spéciaux, si on remarque, c'est toujours avec la base de leur côté culturel, quand on fait appel à des pouvoirs je sais pas moi, de loup-garou, des pouvoirs voilà, comme par exemple avec Peter Jackson dans The Hobbit, il fait appel à, voilà, donc il fallait que, magie, voilà, ancestral de leur origine néo-zélandaise, je crois. Donc nous, il fallait qu'on fasse appel à ça. Et ils m'ont dit, quand tu fais un film, s'il faut faire des effets, il faut que ça fasse appel à la culture. Donc quand j'ai fait la plante sacrée, l'Iboga était un peu de la chose que je voulais ressortir, mais ce n'est pas l'Iboga seulement que je veux ressortir. Je veux montrer que la culture gabonaise, il ne faut pas la vendre plus au fond. Parce que je pense que beaucoup sont prêts à, par exemple, j'ai découvert l'histoire où on disait qu'il y avait des Gabonais qui vendaient des masques. Je me suis dit, ouais, pourquoi vendre des masques alors que c'est
culturellement parlant, c'est quelque chose de très important pour le pays. Ça va vendre notre société et c'est ce qui fait un peu la diversité parce que on peut être tous noirs, mais notre culture fait que on va se sentir que voilà. Donc c'est ça l'identité. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc quand je fais les bogas, la plante sacrée là, c'était pour cet objectif-là, nous dire aux Gabonais que on ne doit pas vendre notre culture. Elle est très importante et on doit la préserver. C'est ça là l'objectif même de la plante sacrée. Voilà. Alors donc concrètement, ce film, il parle de quoi? Bon, il parle, on va dire, d'un groupe selon le scénario, un groupe de tradis, c'est-à-dire des gars qui sont dans leur confrérie traditionnelle et qui doivent protéger une plante sacrée qu'on appelle Iboga, que j'ai voulu donner un nom comme ça. Et il y a un qui était membre de cette confrérie, qui sort de cette confrérie pour aller trahir la confrérie parce qu'il voulait avoir des sous. Il en avait marre. Il avait marre des restos au village. À quoi ça lui servait des restos au village. Donc il voulait vendre le secret. Voilà. Et c'est pour cela que la confrérie va envoyer comment on peut appeler ça, un élu. Voilà. Qui doit venir protéger cette plante. Mais le problème, c'est que celui qui s'est tiré de sa confrérie, c'est qu'il y aura l'élu. Et lui veut récupérer l'élu pour vendre à ces gens avec qui il a déjà dealé à l'international. Et c'est pourquoi la confrérie va envoyer quelqu'un guerrier qui viendra se battre contre celui qui a trahi la confrérie pour pouvoir protéger la plante, protéger aussi l'élu. Parce que l'élu fait aussi partie du secret. Parce que sans l'élu, ce secret ne va pas être pérennisé. C'est un peu pourquoi l'élu est important dans l'histoire de la plante sacrée. De la plante sacrée. Voilà, d'accord. Et qui est l'acteur? L'acteur principal, bien sûr. Oui, l'acteur principal, c'est Samson Libigi. C'est lui qui joue le rôle de celui qui protège la plante sacrée. Voilà. Donc c'est lui qui est, comme on peut dire, le protagoniste vraiment de l'histoire de la plante sacrée. Mais j'ai regardé les films et j'ai remarqué que vous travaillez presque avec la même équipe dans la contre-attaque de Mouilé et la plante sacrée. Ouais, bon, on va dire quoi? Lorsque les choses ont marché, pourquoi on va changer? Moi, je sais pas. Moi, je me suis dit, les gars connaissent mon feeling. Tout de suite, si je fais telle chose, même lorsqu'ils ne suivent pas, ou bien si j'ai oublié quelque chose, ils vous sauront que, là, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'ils savent que mon feeling. Si tu prends des nouvelles personnes, ils auront du mal à s'adapter à ton feeling. Parce qu'ils ne sauront pas peut-être comment toi tu travailles. Oui, ils s'adapteront plus vite. Bon, ça dépend. Parce que souvent, en matière de cinéma, quand vous prenez une nouvelle équipe, et qui ne connaît pas votre feeling, si vous êtes rigoureux, ils vont vous prendre peut-être pour un dictateur. Si vous êtes nonchalant, ils vont vous prendre pour un faux réalisateur. Alors que peut-être dans votre nonchalance, vous avez un style. Donc souvent, c'est parfois mieux de travailler avec la même équipe parce qu'ils connaissent votre feeling. Même quand vous n'êtes pas là, ils savent ce qu'il y a à faire automatiquement. Souvent, c'est pourquoi vous voyez parfois certains réalisateurs tournent avec parfois soit son directeur photo clé qu'il aime, soit il aura son ingénieur son qu'il aime, soit il aura sa script. Mais c'est au feeling, c'est une affaire de feeling. C'est pas que je suis fermé. Moi, je travaille avec tout le monde. Mais moi, je me dis quand c'est des projets où je dois aller rapidement, parce que comme dans un long métrage, on ne doit pas traîner, parce que le budget, plus tu traînes, il faut payer les taxis, la bouffe, tout ça là. Si tu traînes, tu es mort. Alors donc, je suis obligé de prendre des gars avec qui, si j'ai un budget assez large qui me permet de travailler pendant 6 mois, je peux prendre tout le monde. Mais si je n'ai pas, donc Mieux que toi ici à Libreville. À Libreville, a aucune chance. À Cocobiche, peut-être bien. Seul on va pas. Tu croyais me faire mal, toi, hein? À ça, tes ancêtres mal fait de prendre Kunta Kita en esclavage, une beauté cul connard. Ah! T'es pas fatigué de garder les singes? Amène-toi! T'es une alien ou quoi? Mais Moyogo à l'époque des Bioman n'avait pas cette rapidité que tu as. La plante sacrée, tous les mecs me cherchent, veulent m'arracher, solliciter, illuminer, ils veulent les écorcer pour bien suivre. Je sais le terrain, moi la plante sacrée, tous les mecs me cherchent, veulent m'arracher, solliciter. Je ne suis pas allé au cinéma, j'avoue, je suis désolé de ne pas y être allé d'ailleurs. Je ne suis pas allé au cinéma pour regarder les films. Alors moi j'aimerais savoir comment ces films ont été accueillis au cinéma Locomo. Ah d'accord, avec beaucoup on va dire quoi,
des standing ovations parce que c'était beaucoup applaudi. Par exemple, lorsque j'ai diffusé, la première projection m'a fait 2 fois le combo plein. Ouais, il n'y avait pas de place, les gens s'asseyaient, je sais pas, au sol, parce que tout le monde voulait voir. C'était la première fois qu'ils voyaient un truc de ce genre. C'était justement, c'était une claque. Donc c'était une claque, comme vous dites. Donc moi, ça, on va dire, il y avait un engouement fort. C'est ce que je peux vous dire. Il y avait un engouement fort jusqu'alors. Le film a toujours une vie comme si c'était produit hier. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc c'est ça. D'accord. En gros, c'est ça. Alors, une question un peu plus technique, parce qu'il s'agit de promotions. Quand vous êtes un cinéaste indépendant, ce qui veut dire que ce n'est pas très évident pour vous de faire de la promotion de vos films, et surtout à l'intérieur du pays. Tout à fait. Alors, nous, on aimerait savoir comment vous faites, vous. Vous faites comment pour La vous promotion à arranger? l'intérieur, je crois qu'elle est facilitée par les pirates. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que les pirates ont amené notre film très loin. Donc tous les films, on va dire, il n'y a pas que la contre-attaque, même la plante sacrée. Les films ont été amenés très loin. Par exemple, Tolé, il est allé en Guinée, et les passages en Guinée, je crois qu'il est passé par Bitam, il s'est rendu compte que le film se vendait là-bas. Sans notre autorisation, c'est même pas l'original. Mais le film se vendait là-bas vraiment. Donc, vous comprenez que les pirates ont fait le boulot. Donc, vous avez fait des CD de ça quand même? Oui, non, au niveau des Libreville. Et quand j'ai fait un peu la petite tournée, c'était juste une petite tournée, juste histoire de faire connaître la structure et dire voilà, c'est une production. Mais normalement, la grosse pub qu'on a, c'est le fait de passer à la télé, les films passent à la télé, et le fait que les pirates aussi ont fait leur boulot. Voilà. Alors, il faut peut-être rappeler aux gens que les films sont toujours dans les bacs. Oui, les films il n'y en a plus. Non, on va dire pour l'instant, les films ne sont pas dans les bacs. Il n'y en a pas. Oui. Il y en a plus. Quand vous avez vu le film est déjà disponible à la télé, c'est que sur les bacs qu'on a arrêté, tout était vendu, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a arrêté. On a plutôt arrêté la vente, on a laissé maintenant la projection télé. La projection télé. Voilà. D'accord. OK. Alors, vous avez créé votre propre structure, Binzou Divertissement. Quand l'avez-vous créée et que faites-vous exactement au sein de cette structure? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, non, je comprends. Donc, la structure a été créée en 2004. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait dans l'audiovisuel, on fait dans le cinéma, on fait dans l'événementiel. C'est divisé en plusieurs compartiments ou c'est non, on va pas les mêmes gens qui font les mêmes choses? Ouais. On a cette facilité que on a, comment on peut dire ça, on a du potentiel. Dieu nous a permis d'avoir des dons et des talents et aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses. Donc par exemple, Tolé, lui, fait dans la réalisation, lui, il fait dans le montage actuellement, parce qu'il n'était pas monteur, mais maintenant, il fait dans le montage et il est excellent. Moi, je suis resté dans la réal, le montage, et j'ai développé l'infographie, les effets visuels que vous connaissez maintenant, voilà. Donc, en fait, la structure en elle-même, c'est, on va dire quoi? Il n'y a pas de compartiments. Parce que les compartiments, c'est pour les grandes boîtes, les grandes majors. Je comprends. Voilà, mais nous sommes juste un petit label. Donc, s'il faut faire les compartiments, attends. En parlant de label, vous faites dans la musique aussi. Oui, bon. Vous aviez une boîte de production de musique au début. à part de en 2004. En 2004. Oui. Mais maintenant, non. Ça, c'était dans les débuts de la production. Voilà, dans les débuts. Donc, quand ça s'est créé, en fait, c'était pas d'abord pour le cinéma, c'était plus pour l'audiovisuel et la production de musique. Tout à fait, c'est ça. Maintenant, à partir de 2007, dès que le cinéma arrivait, on a laissé tomber la musique et on s'est consacré maintenant à l'audiovisuel et le cinéma. Parce qu'en fait, ça prenait plus de temps et la musique aussi prenait plus de temps, donc il fallait faire un choix, on ne pouvait pas tout faire. D'accord. Voilà. Ok. Bon alors, on a remarqué votre attrait pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est quelque chose que vous appréciez particulièrement, vous-même? Ouais, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut voir qu'il y a une différence, parce que je veux dissocier ça. Il y a une différence entre les effets spéciaux et les effets visuels. Les effets spéciaux, c'est tout ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez un feu, le technicien, par exemple, les gars qui sont là à côté de nous, qui sont en train de regarder, peuvent le créer. Ils prennent l'allumette, ils font ce qu'ils ont à faire et on a le feu. Si vous voulez maintenant le même feu, en effet visuel, là, moi, je prends ma machine, je vais au numérique, je sors le logiciel After Effects, par exemple, peu importe, ou Cinema 4D, et puis d'autres logiciels qu'on connaît, et je crée mon feu. Et les deux feux seront identiques. Parce que l'objectif, c'est dans les effets visuels, les effets spéciaux, il faut qu'on retrouve le même réalisme de la chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence. Parce que un peu plus exagéré, quand même. Ça dépend de comment vous voulez manipuler maintenant. Parce que la seule différence, c'est que dans les effets spéciaux, la manipulation du feu peut prendre des risques. Alors que dans les effets visuels, c'est la machine. Donc je peux manipuler comme je veux, je peux faire ce que je veux, je peux créer. C'est un peu de la géométrie, voilà. Tu peux incliner, voilà, à gauche, à droite, faire ce qu'on veut. Donc
c'est un peu ça la différence. Les effets spéciaux, ce n'est pas le gros de la chose, non. C'est les effets. Et dans les effets, on a les effets spéciaux faits sur le terrain et on a les effets visuels faits dans les machines. Voilà, c'est un peu ça. Alors, si j'ai bien compris, les effets Spéciaux. les effets visuels, spéciaux, oui. c'est reproduire une chose qu'on a faite Mais dans la réalité, sur le terrain. sur le terrain. Sur le terrain. Et les effets visuels, c'est prendre cette chose et La reproduire, mais sur la machine. Sur la En fait, machine, tout ce qui est numériquement. numérique, voilà. Tout ce qui est numérique a effet visuel. Et on ne fait pas la différence. Si vous êtes bon, oui. Mais Et si vous n'êtes pas bon, vous ne faites pas trop la on différence. fera la différence, on dira, oh, il a raté. Ah Ça bah, ne je manque comprends pas. pourquoi tout le monde dit c'est effets spéciaux tout simplement. Il n'arrive pas Voilà, tu à vois, dissocier, à ouais, dissocier. effets Voilà. visuels, effets spéciaux. Mais alors que Parce que tout- si tu ne sais pas que c'est un effet visuel, tu ne peux Ouais. pas dire que c'est un effet visuel. Tout à fait. En même temps. Par exemple, si là nous sommes en train d'être filmés, si on dit, bon, les gars, on veut un vent, on viendra nous faire le vent avec un ventilateur. Là, on a un effet spécial. Ouais. Donc, on va dire que c'est un effet spécial pour une seule fois. Mais lorsque on dit on veut le vent, mais on ne veut pas le faire avec le ventilateur, on veut le faire de manière virtuelle, là, on fait appel maintenant aux effets visuels. Ouais. Et on appelle un technicien dans la 3D, un technicien dans le compositing qui viendra, ou bien un infographiste 3D qui viendra créer une espèce de vent sur nous. Ouais. Et ça va vraiment tellement faire comme si on avait le vrai vent Ouais. créé par le ventilateur. D'accord. Maintenant, la seule différence, c'est le temps mis. Parce qu'en numérique, ça prend du temps, le temps de calculer les effets, tout ça là. Et en effets spéciaux, D'accord. on a le temps de le faire rapidement. Mais il y a des effets spéciaux, plutôt il y a des effets qu'on est obligé de faire de manière virtuelle, donc de manière numérique. À l'exemple de quelqu'un qui tombe dans un immeuble, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et le jeter. Ou bien Non, quelqu'un non, qui se on sait brûle. très bien. Oui. Donc voilà. D'accord. c'est ça. Au moins, je sais à qui je vais m'adresser quand je vais me lancer dans la réalisation pour faire la différence de Ouais, toutes ces c'est choses-là. Alors, justement, en parlant d'effets spéciaux, à quand les effets spéciaux d'Hollywood dans le cinéma gabonais Vous Waouh. croyez que c'est possible dans les prochaines années Bon. Ce que je peux dire, c'est qu'il nous faut, des techniciens Oui. dans tous les secteurs d'activité au niveau des effets, parce que les effets, c'est plusieurs secteurs d'activité. Ce qu'il nous faut, c'est le matériel. Dès qu'on a ces deux-là, c'est possible au Gabon. C'est juste ces deux-là, c'est-à-dire les techniciens Oui. et le matériel adéquat, et on aura ça. C'est possible. Parce que, qu'est-ce qu'on va Les dire moyens de production, peut-être. Si, oui, en moyen de production technique, je préfère préciser technique parce qu'il y a les moyens de production financiers, tu vois. Mais moi, ce n'est pas les financiers. Moi, c'est d'abord le technique. Dans le technique, il nous faut le matériel et les gars compétents pour pouvoir gérer ce matériel-là pour qu'on puisse avoir les mêmes effets qu'Hollywood. Parce que si vous voulez faire de la motion capture au Gabon, il faut déjà le studio pour faire ça, il faut le matériel adéquat et il faut les techniciens formés pour la motion capture. Mais il faut peut-être préciser c'est quoi la motion capture. La motion capture, c'est ce que vous voyez un peu dans les films. Par exemple, vous voyez, prenons un film même bête comme les Hobbits ou bien la planète des singes. Les singes que vous voyez, pour éviter de faire comment on appelle ça, de faire travailler les techniciens dans les effets visuels, ils ont fait un système où, pendant qu'on est en train on fait porter quelqu'un, vous voyez, une tenue avec des capteurs. Donc, pendant qu'il est en train de faire ses mouvements, la machine récupère et reproduit le mouvement textuellement comme il le fait, mais avec maintenant on va dire quoi, un monstre ou bien avec on va dire quoi, le croquis que les gars de les infographistes 3D ont eu à créer. Ouais, je Ça comprends. peut être un animal, un monstre ou bien une personne un peu extraordinaire, bizarre. D'accord, d'accord. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez eu souvent collaboré avec la structure de production Slove Picture, justement. Ouais. Vous appartenez à cette structure ou c'était limité à la collaboration pardon. Oui, je crois que c'est Slove, c'est la collaboration. C'est-à-dire que si vous voyez les productions, pour ceux qui ont suivi les films, au début il y a Slove, après vient Bizou Divertissement. Donc c'est juste une collaboration entre deux labels. Le label Slove qui est le producteur et le label Bizou Divertissement qui est l'exécutant de cette production. Donc qui produit, c'est-à-dire que nous on conçoit l'idée du film et Slove nous aide matériellement pour pouvoir Réaliser ce qui doit être réalisé. Tout à fait. Alors, nous avons appris que vous travaillez sur un projet en ce moment, un projet de série télé. Alors, vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus quand même? Bon, la série déjà s'appelle 7 choses de chez nous, c'est-à-dire 7 réalités, voilà, ce problème, cette situation de chez nous, qui traite les mœurs de la société africaine, et tout ce qui se passe un peu en Afrique. Exactement. On prend un peu des thèmes et on les développe en 3 tableaux. On a le tableau du bar, c'est-à-dire on a 2 protagonistes qui parlent du même thème dans un bar et après on va
au bureau. Les 2 protagonistes aussi là au bureau parlent du même thème. Et après, on va au salon de coiffure. Là, c'est 3 protagonistes qui parlent du même thème. Donc, en fait, ici, le thème est unique. Mais la manière de traiter le thème est variable en fonction des lieux. Celui qui parle au bar n'a pas le même langage que celui qui est au bureau. Il n'a pas le même langage que ceux qui sont au salon de coiffure. Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, on termine cette émission. Ouais. On a une question culte ici pour tous les invités. Ouais. C'est quels sont vos projets d'avenir, à part la série qui va être tournée d'ici là. Cela, ouais. Et après ça, par rapport à vos films, vos longs métrages, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu sur le grand écran. Ouais. Quels sont les projets d'avenir de Vincent Binzo? Projet d'avenir, j'aime pas trop en parler. Voilà, c'est tout simple. Parce que en fait, je me rends compte que lorsque j'en parle, ça m'amène trop des persécutions inutiles. Donc moi, je préfère vous créer toujours la surprise. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire, j'écris. Ah non, j'écris des longs métrages, j'écris des séries. Voilà les 2 genres sur lesquels je suis encore un peu axé. Maintenant, quand est-ce qu'on va les voir? Est-ce que c'est lequel qu'on va voir? Je ne sais pas. Mais voilà un peu mes projets d'avenir. Mais je ne peux pas vous dire que voici celui que je vais réaliser maintenant. C'est en fonction des budgets. Ok, bon, nous on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bonne nuit, c'était Vincent Binzo et Sean Kevin Maury. Merci encore.